Allô, t'as trouvé un livre pour le résumé de littérature, toi? Bah ouais, depuis. Oh non, mais là, c'est la galère, j'arrive pas, je trouve pas, en fait, quelque chose qui me plaît. Attends, ne panique pas, je crois que j'ai un truc pour toi. Je t'envoie un lien vers une vidéo qui présente un livre super bien sur des histoires d'amour et de mort de la dynastie des Tang. Hyper intéressant. Tu me dis si ça te plaît ou pas, ok? Je pense que t'es sur le point de me sauver la vie, vraiment. Là, je suis dessus, je regarde ça. Une frontière entre le monde tangible et le surnaturel. Entre les ombres de l'amour interdit et de la mort inévitable, je vous dévoile des destins où le cœur s'embrasse tandis que le sort s'effondre. Ni tout à fait femme, ni tout à fait bête, un mystère vivant, mi-renarde, belle d'une beauté qui semblait interdite par la nature. Elle se nommait Dame Jeanne. Sa vie, une tragédie écrite à la lumière d'un amour trop grand pour elle. Un amour piégé dans sa forme, un amour la menant vers l'incommensurable. De femme mi-renarde à une silhouette fuyante, traquée jusqu'à une fin inévitable. Son histoire est comme une légende oubliée, qui ne subsiste que dans le silence. Et seuls ceux qui savent écouter peuvent encore l'entendre, malgré le temps qui tente de l'effacer. Attends, il est un peu glauque ton livre là. Tu penses que t'as vraiment le temps de chipoter là? Non, c'est juste que si je comprends bien, c'est l'histoire d'une femme mi-renarde, mi-humaine, privée d'amour pour ce qu'elle est et qui finit par mourir de manière atroce. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Mais tu verras, de toute façon, ce livre traite plein de sujets qui commencent par l'amour et qui finissent par la mort. C'est bizarre dit comme ça. Bon, allez, continue, on n'a pas le temps là. Il y a des histoires que le vent semble murmurer depuis longtemps. Des récits suspendus entre l'ombre et la lumière. Comme l'histoire de cette vieille femme cherchant un abri une nuit, perdue sur le chemin d'un monde où le temps se confond avec l'espace. Témoin involontaire, assistant au récit du passé de son hôte, comprenant trop tard qu'elle n'était en présence d'une âme vivante, mais d'une apparition. Une femme qui n'était plus que l'écho d'une vie passée, un fantôme errant dans un monde qui ne voulait plus d'elle. Cette histoire pourrait s'apparenter à une leçon de vie, peut-être. Parfois, les êtres les plus vivants sont ceux déjà partis. Une histoire effacée, tout juste murmurée entre les voiles du temps. Bah voilà, il te reste plus qu'à le lire maintenant. En vrai, j'ai bien aimé, je pense pouvoir le résumer. Histoire d'amour et de mort de la Chine ancienne, plus précisément de la dynastie des Tang. Une période qui remonte à plus de 1000 ans. Et en réalité, quoi de mieux pour commencer la littérature chinoise? Ce livre est un recueil de 12 nouvelles traduites par André Lévy. Ce genre littéraire, qu'on appelle les chuanqi, se distingue par des récits courts mêlant éléments fantastiques, fantômes, histoires d'amour, magie et parfois même femmes mystérieuses. C'est une fenêtre fascinante sur un univers très riche et original. L'amour et la mort sont des thèmes récurrents dans ces nouvelles. Mais on y retrouve aussi des réflexions sur la liberté des femmes, le pouvoir et le regard sur la société. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'en dépit de leur ancienneté, ces histoires abordent encore des sujets qui résonnent encore aujourd'hui. Par exemple, les personnages, leurs dilemmes et leurs choix restent d'une grande modernité. L'histoire qui m'a le plus marquée, c'est celle de la Dame Jeanne, que j'ai résumée précédemment. À première vue, ça peut paraître un peu étrange, mais en réalité, c'est une histoire poignante qui illustre comment l'amour peut transcender les apparences et les conventions sociales. Ce recueil nous dévoile une facette de la Chine ancienne beaucoup plus libre et bien plus complexe que l'on pourrait imaginer. Par exemple, dans ces récits, les femmes ne sont simplement pas des figures passives. Elles sont actives, puissantes et parfois même dangereuses. J'aimerais aussi rajouter que ce livre dissimule également des critiques sociales, souvent sous une forme de métaphores et de symbolisme qui ajoutent une profondeur supplémentaire à la lecture. Alors pour ma part, j'ai vraiment apprécié cette lecture, car ce n'est pas simplement un voyage dans l'histoire, mais c'est aussi une exploration d'émotions, de mystères et même de poésie. J'ai été particulièrement touchée par la force féminine dans ce livre et par cette touche surnaturelle que ce livre nous fait découvrir. Ce qui me donne bien évidemment envie d'en savoir encore plus sur la littérature chinoise.